Bonsoir tout le monde. Delphine pour le 11e live sur 30. J'attends un petit peu, voir si j'ai de la compagnie ce soir. Alors déjà, pour ceux qui regarderont, merci d'avoir demandé des petites nouvelles de Camille. Camille va bien. Et nous, on a été passer un test aujourd'hui, mais voilà, on est tous les trois négatifs. Malgré nos bisouillages à Camille, boire dans le même verre, nous n'aurons pas notre illusion de liberté pour les 3 prochains mois. Tant pis, c'est comme ça. Et coucou Emma, ça va? C'est cool que tu sois là. Comment tu vas? Anne qui arrive. En fait, c'est trop bien les Facebook Live, on voit qui est là. Mhm. Eh ben, de quoi j'avais envie de vous parler aujourd'hui? En fait, l'énergie de la journée avec les rencontres, les échanges. Bon, je suis en confinement, mais les rencontres virtuelles du groupe avec d'autres personnes. Et ben, l'énergie aujourd'hui, c'était beaucoup la culpabilité. Donc, je crois que je vais parler de ça ce soir. Voilà, est-ce que vous, la culpabilité, ça vous parle? Et c'est marrant parce qu'on est en nouvelle lune. Et la nouvelle lune, c'est vraiment une période un peu sombre pour pouvoir repartir sur un nouveau commencement. Et donc, dans cette idée que tout fonctionne dans le 1, ça nous aide parfois à descendre en profondeur à, et à faire remonter des choses à l'intérieur de soi pour poser la décision en fait de qu'est-ce que je veux pour le prochain cycle, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'en fais. Et en fait aujourd'hui donc il y avait la culpabilité qui était vachement là. C'est la culpabilité, c'est comme une faute qu'on ressent, un truc qu'on n'aurait pas bien fait. Et qu'est-ce qu'on a envie de se dire par rapport à ça? Ouais, c'est tout le lien à l'énergie. En fait, quand on se sent coupable, c'est que en fait, on voudrait avoir fait autrement que ce qu'on a fait. Je sais pas si je fais comme ce soir. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ressent et qui peut être vrai ou pas. Pour le petit rappel, notre corps, il est addict en fait à nos anciennes blessures. Et en fonction de ce qu'on va rencontrer dans notre vie, en miroir de nous-mêmes, ça va venir réactiver des blessures. Et donc, ça pourrait générer le même fonctionnement, par exemple de la culpabilité, là en l'occurrence, qui remonte. Et je dirais que le point de friction avec l'énergie, c'est que les personnes qui sont sur le chemin, elles vont penser que un truc qui dirait à l'intérieur, comment expliquer ça? Oui, que si il se passe ça dans ma vie, c'est que c'est de ma faute, c'est parce que mon énergie n'est pas assez haute et que donc je n'ai pas fait ce qu'il faut et que je suis coupable de recevoir ça dans ma vie. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas de développer un amour à l'intérieur de soi que pour ce qui va bien, mais il n'y a pas de culpabilité finalement à vivre. L'idée c'est que on part pas sur une psychologie du positif à tout prix. Vous savez la méthode Coé, je vais bien, tout va bien. Si je vais bien, tout va bien, ça veut dire que je suis dans une énergie haute et que la vie va me renvoyer cette énergie. Sauf que si le je vais bien, tout va bien n'est pas la réalité de ce qui est,
Bah non, bah non. Donc l'extérieur, il vient pas vous culpabiliser de quelque chose, il vient vous montrer qu'il y a un espace de plus à aimer, euh, à embrasser. Hein, moi, c'est mon truc. Accueille, embrasse, intègre et transcende après. Et donc, ça part pas d'un point de vue de tu es coupable qu'il t'arrive ça, puisque tu te sais être créateur de ta vie quelque part. Ce n'est pas ta faute si t'arrive un truc moche à ce moment-là, c'est juste ce truc moche vient te mettre la lumière sur un espace qui a juste besoin d'être aimé par rapport à une culpabilité qui pourrait remonter, de je n'ai pas bien fait, je ne suis pas assez bien, bon, on retourne en plus encore dans des énergies un peu judéo-chrétiennes de bien, de mal. Parce que la culpabilité, c'est ça en fait, c'est la différence entre ce que je voudrais être et les actions que je fais. Est-ce que ça vous parle ça? Et du coup, si dans les actions que je fais, je ne retrouve pas la personne parfaite que je souhaite être, ça va créer la dissonance, ça va créer la culpabilité et ça va créer le jugement, ça va créer la souffrance. Donc c'est juste, voilà, qu'est-ce que me renvoie l'extérieur, juste de ce qui me montre ce qui se sent encore coupable en moi, de n'être pas la personne idéale selon la société, selon on ne sait même pas quoi en fait. Parce que ce serait qui cette personne parfaite? Celle qui dirait jamais non, celle qui poserait jamais ses limites, celle qui reste à sa place en fait et qui dit rien et bah non en fait. Et du coup, déployer l'amour de soi, c'est pas que dans les parties qui a priori nous satisfont, mais justement, c'est ces parties qui croient encore que vous n'êtes pas parfait alors que vous l'êtes dans votre imperfection. Ça vous parle? Ah Magali, bonjour! Mais grave, ah cool, cool. C'est toujours le genre de truc que c'est plus facile à expliquer quand il y a échange que là toute seule. Merci, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres à qui ça parle, cette culpabilité? C'est marrant parce qu'il y a quelques jours, c'était plutôt l'énergie de la honte. Et j'avais dit, ouais, la honte, c'est plus vraiment en rapport à l'estime de soi, par rapport à ce que je suis, à ce que je peux renvoyer aux autres. Alors que la culpabilité, on est vraiment dans une action, quoi, quelque chose qu'on fait et qu'on ferait bien ou pas bien, mais selon quelles normes, et ben même ça, on le sait même pas en fait. Parce que si on regarde bien, si on y réfléchit bien, ben ouais, c'est tout sauf nous, quoi. Et nous avons le droit d'être totalement parfaits dans notre imperfection parce qu'en fait, plutôt que de croire que nous sommes un problème à résoudre, que nous ne serions pas assez bien, eh ben en fait, c'est juste de voir que c'est ce qui fait ça qui est beau. Je m'enfonce. En fait, pour moi, l'alignement, se sentir en paix, euh, voilà, l'état de bonheur, c'est l'état de complétude intérieure. Et l'état de complétude intérieure, bah, c'est bien ça, c'est bien aimer tout ce qu'il y a en nous sans sélectionner. Je me sens complet là maintenant. Et dans cet alignement interne, c'est le fait que je faire, dire et penser soient alignés. Si je dis quelque chose mais que je pense autre chose et que je fais autre chose, c'est comme si j'étais morcelée, qu'il y a des petits morceaux de moi comme ça et qui fait que je me sens perdue et que je me sens pas bien. Si j'arrive, et encore arriver, c'est pas le mot, mais ces moments en fait où on sent que ce qu'on dit, ce qu'on est et ce qu'on fait
ben en fait, la culpabilité, elle a même plus lieu d'exister parce que il y a cette justesse de maintenant dans l'amour de tout ce qui est en soi et du coup autour de soi. Et c'est là où après on va sortir de la culpabilité et qu'on va pouvoir intégrer la gratitude, qui fait que même quand il y a des événements difficiles qui surviennent dans la vie, si on se sait que tout ce qui est là est pour nous permettre de grandir, d'évoluer, de développer l'amour de nous et de créer une vie alignée à qui on est, faire, dire, être, et ben on ne peut remercier euh, que ça, quoi, que les événements extérieurs, parce que finalement, et ben c'est ce qui va montrer à l'intérieur de nous ceux qui croient qu'il est encore imparfait et qui manque d'amour et qui a juste besoin de remplir tous ces espaces en soi. Magali, tu peux pas savoir comme tu es en plein sur mon état d'esprit depuis 3 jours. Tu me fais un bien fou. Ah, merci Magali. Ah, merci. Bah toi aussi, tu me fais un bien fou en disant ça. Merci beaucoup. Ouais. Et tu vois, c'est marrant comme... tu vois, ça branche hein, à tout le monde. Hein. Il y a des énergies qui nous traversent tous au même moment. Un truc palpable qu'on ressent, qui est à travailler au niveau du collectif, c'est à la fois très individuel, très profond, très personnel, et en même temps c'est très collectif parce que puisque tout le monde travaille ça au même moment, et ben clac, on va monter tous ensemble et on décide aujourd'hui que pour la nouvelle lune, euh, je traverse cette période d'obscurité pour commencer autre chose. Et qu'est-ce que je veux commencer en fait? On en revient à de l'autre live l'autre fois du philosophe de Spinoza. Qu'est-ce qui me met en joie? Euh, et ce qui met en joie, c'est de remettre ça aussi, de se diriger vers les personnes et les situations qui nous font du bien. Et qu'à un moment donné, on a aussi le choix de dire, mais ça maintenant, en fait, j'en veux plus. En fait, j'ai plus besoin de ça. J'ai compris. J'ai compris la leçon. J'ai compris que c'est de l'amour dedans. Euh, et donc, je fais le choix conscient que ça, en fait, c'est fini. Maintenant, je réoriente le désir de ce qui me met en joie, et je vais aller comme ça devenir vraiment créateur, pas le créateur illusoire, mais le créateur conscient qui met de la conscience sur ce qu'il souhaite vraiment voir apparaître. Parce que là où nous mettons notre attention, nous mettons notre énergie, de la physique quantique, des neurosciences, c'est maintenant quelque chose qui n'est pas fou de dire ça. Ça veut dire que plus je vais mettre mon énergie à m'auto-flageller dans ma culpabilité, plus je vais nourrir ça et plus je vais mal aller. Et il ne s'agit pas, c'est toute ça la différence, de pas se dire je vais bien pour aller bien, mais ok, ça c'est là, c'est comme ça. Mais vers quoi je vais maintenant? Qu'est-ce que j'en fais? Et c'est pas qu'est-ce que j'en fais dans une action que je devrais mettre en place pour corriger quelque chose, c'est qu'est-ce que j'en fais dans quelle est la leçon que je tire de ça et quel est le choix que je fais maintenant de réorienter mon désir parce que je sais que la vie c'est ça en fait. C'est être aligné à ce que je suis, c'est m'autoriser à être ce que je suis et à le partager dans le monde. Magali, comment on gère notre entourage qui ne comprend pas notre changement intérieur? C'est hyper intéressant. En fait, euh, tu vois, là, c'est ce qui se passe dans l'aventure Back to Basic, par exemple. C'est-à-dire que les expérienceurs, plus ils vont changer leur état interne en aimant toutes les parts d'eux, sans vouloir qu'il y en ait une qui disparaisse au profit d'une autre, euh, ils sont témoins que l'extérieur, il va bouger. Ce qui fait que
le problème, c'est pas que ton entourage ne comprend pas, c'est à quel point tu vas honorer toi, ton changement intérieur, faire confiance à ça pour percevoir que ton entourage va lui bouger sans qu'il n'y ait eu aucun problème, ni de compréhension, ni quoi que ce soit. Ça veut dire que là, si l'extérieur ne comprend pas, c'est peut-être qu'il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui n'est pas compris et qui, dans la résonance que ça crée, va entraîner quelque chose qui peut-être n'est pas clair, peut-être que quelque chose à l'intérieur n'est pas clair pour toi et que l'autre saisit et que du coup, il ne comprend pas le changement intérieur. Je sais pas si... Et puis, si l'autre ne comprend pas, eh ben, il y a aussi ça qui s'est opéré depuis quelques mois, c'est-à-dire, bah, il y a aussi du tri qui s'opère. Alors après, je sais pas qui t'entend sur l'entourage, mais il y a aussi des gens qui peuvent sortir de la vie parce que effectivement, bah, ça se détache. Parce que des fois, quand ça vibre plus, pareil, bah, ça se détache. Et après, l'idée, c'est comment j'accepte que ça se détache aussi. Et très souvent, quand on accepte juste que ça se détache, eh ben le problème, il s'écroule et il n'y a plus de problème. Je sais pas, est-ce que ça résonne ou ça dissonne? Ça veut pas dire que ce que je te raconte, c'est la vérité. C'est toujours ça, c'est est-ce que en toi, il y a un truc qui sent un truc vrai ou un truc qui dissonne? Ça résonne, ça dissonne et après, ça réaligne. Et c'est ça le choix conscient qu'on parlait tout à l'heure, c'est ce réalignement permanent en fait. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui viendra peut-être réveiller la culpabilité de ne pas être au bon endroit, de ne pas correspondre à ce que les gens attendent de nous. Et du coup, le réalignement, il est à chaque instant. Ok, je vois ça. Qu'est-ce que j'en fais? Mais pas qu'est-ce que j'en fais pour faire. Qu'est-ce que j'en fais pour être? Et quand tu es, tu reçois. Tu vois le délire? Dis-moi si tu vois le délire. Ok, super, super. Merci Magali. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Et puis ouais, n'oubliez pas, enfin vraiment c'est ça quoi. Vous êtes parfait tel que vous êtes. C'est juste ça. Mm. Et puis des fois moi je compare ça à des ondes radio. Des fois tu vois, il y a des personnes avec qui bah, ça connecte, tu peux communiquer. Puis il y a des moments, bah, ça va être comme ça. Mais c'est pas une question de niveau, c'est une question de fréquence. Et que des fois, ça peut pas se rencontrer parce que chacun va devoir travailler certaines choses et après, ça va pouvoir se rencontrer. Et des fois, on a l'impression qu'on doit quitter, se séparer, qu'il faudrait poser un choix définitif, alors que des fois, il n'y en a pas. Des fois, c'est juste d'accueillir que là, c'est pas en phase et que c'est pas un problème que ça soit pas en phase maintenant et que si ça se trouve, demain, ça le sera. C'est toujours laisser une porte ouverte, ne jamais rien fermer, de bah là c'est comme ça veut dire c'est foutu, non. C'est dès lors que tu acceptes que c'est possible que ce soit comme ça maintenant et après différent, en fait ça vient déjà switcher le truc à l'intérieur. Et des fois ça peut être mais immédiat le changement. Et puis des fois il faudra plus de temps, mais l'idée c'est d'être ok avec tout ça et de que c'est jamais le truc qui est le problème, mais c'est toujours la relation que tu entretiens avec ce que tu crois être le problème. Alors derrière, qu'est-ce que ça peut cacher, par exemple, quand on se sent incompris?
bah peut-être que ça peut réactiver la peur d'être rejeté, abandonné. Et c'est que de la réactivation comme ça en fait. Voilà, entre l'enfance, on va emmagasiner des choses, le transgénérationnel, l'inconscient collectif. Et après, notre corps, il est addict à la chimie. Il se remet dans un statut de victime, l'air de rien, toujours, pour n'importe quoi. Mais dès lors que on se remet dans une posture de victime de l'autre qui ne saisit pas, d'un environnement qui ne nous plaît pas, bah du coup on est à nouveau dans la victime et la victime elle rebascule dans un système de survie, dans quelque chose qui est addict aux émotions du corps pour revivre quelque chose de connu. Et c'est là en fait le grand saut, c'est là la grande étape, c'est à ce moment-là précis que tu fais ton saut quantique. C'est quand tu vois ça, que tu ressors de la victime. Ah tiens, là, ah, la petite victime en moi s'est réactivée. Et bim, tu reprends ta responsabilité. Quel choix tu fais? Qu'est-ce que tu décides de faire de ce que tu viens de voir? Voilà. Oh là là, on est parti loin. Ah, j'adore. Ah, c'est ça, moi, que je kiffe. Ah, trop merci Magali. Je sais que c'est pas forcément évident en plus de venir écrire sur les Facebook et tout. Bah merci parce que je suis sûre que du coup notre interaction, ben moi ça me permet de dérouler le fil et que je suis sûre que en fait ça va parler peut-être à d'autres personnes donc trop merci Magali. Et bah écoutez s'il y a rien d'autre, ça m'a donné chaud j'avais froid c'est l'énergie. S'il y a rien d'autre, bah je vous fais des gros bisous. Anne tu es en forme super. Ouais c'est clair mais oui bah oui ça ouvre. Ouais. Ce que je vous raconte, c'est pas du vent en plus, parce que moi, c'est ce que j'expérimente tous les jours et enfin, je vois que ça, que quand on bascule de la survie à la vie, ça peut demander un petit entraînement, un truc, mais, mais on est vraiment créateur de notre vie. C'est ça qui est ouf. C'est que je trouve, il y a une étape où on croit, enfin, on se dit ouais, je sais que je suis créateur, mais on sait pas en fait à quel point, tellement c'est ouf. Mm. Et ouais, c'est trop ça que moi j'ai envie de vous partager. Et que derrière chaque chose, il y a toujours cette histoire d'énergie. Qu'est-ce que ça sous-entend? Je crois que j'en avais déjà parlé une fois. Quelle est l'origine racine de ce qui me traverse maintenant? Et c'est toujours quelque chose qui n'a rien à voir avec vous. Jamais en fait. Ça appartient au passé, ça appartient aux autres. Mais en fait, vous, vous êtes l'amour, vous êtes la paix, vous êtes la complétude, vous êtes la conscience, vous êtes la présence. Vous êtes certainement pas tout ce que vous croyez que vous êtes. Non, 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 non. Ah, je vous promets que non. Ça, par contre, je vous le dis. Anne, c'est génial, mais il faut y arriver dans le quotidien. Mais même ça, lâche l'idée d'y arriver dans le quotidien, en fait. On s'en fout. On s'en fout parce que là, tu remets un truc il faudrait que. Mais qui dit ça? La vie, c'est le mouvement, c'est les émotions, c'est l'évolution, c'est grandir, c'est s'aimer. Donc, il y aura toujours des moments où tu n'y seras pas, mais c'est ça qui est beau. C'est que le moment où tu n'y es pas, ben la vie, elle va toujours te ramener de quoi y revenir. Donc, il n'y a pas besoin d'y être tout le temps. Il y a à se foutre la paix aussi, tranquille. Ouais, vraiment se foutre la paix. Lâcher les il faut, je dois et juste ah bah tiens là j'ai chopé ça, bah c'est super déjà, bravo, félicitations. Ce que Magali elle nous partage, mais déjà c'est magnifique quoi. Et on a tous des moments comme ça où clac on regarde et tout d'un coup bah peut-être c'est juste ça la vie, c'est juste s'amuser aussi à dès qu'il y a une peur à y aller et à voir ce qui va se passer. Et des fois c'est pas possible.
Et c'est d'être OK, mais grave, avec le fait que des fois, ça pas possible. Tu sais, c'est comme quand on parlait l'autre fois de la phase de l'enchanteresse. Si je rentre en résistance avec l'enchanteresse qui est en moi, qui va un peu travailler, qui va me remonter un peu de colère, de trucs, ben ça va exploser. Maintenant, si j'accepte que à ce moment du mois, bah, c'est peut-être le moment où va pas falloir venir me faire chier et que mes limites elles vont être bien posées et que c'est pas un problème parce que c'est une force derrière aussi de d'action pour après, de poser. Et tu vois, après, du coup, c'est plus il faudrait que j'ai cet état-là, c'est comment je m'amuse avec tous les états qui me traversent. Comment, même quand je suis totalement à côté de la plaque, je vais pouvoir aimer ça. Parce que tout est à aimer. Et de ce point de vue-là, le il faut, je dois, bah, tu vois le délire. Mais il faut quoi? Non, on s'amuse. On réoriente le désir et on accueille. Alors, Magali, ça fait 15 minutes que je hoche la tête dans mon lit pour approuver tes paroles. La musique là, c'est cool. Trop bien, Magali, j'adore. Savoir s'écouter, s'observer en permanence, c'est pas évident. Non, mais c'est une rééducation. Tu vois, ton cerveau, il a été habitué à fonctionner d'une telle manière. Et du coup, c'est comme un sport, genre, tu commences, t'es une quiche, tu sais pas faire. Et puis, à force de t'entraîner, tu vas t'entraîner une fois par semaine. Je vois le yoga avec Johan, donc on n'a pas de passe, donc on a quelqu'un qui vient nous faire le yoga, c'est trop bien, 2 heures par semaine. Je vous jure, déjà en 3 séances, voilà ce qui se passe, quoi. Le corps, comment... Eh ben, c'est pareil, en fait, avec la présence, l'observation. C'est comme le sport, c'est un entraînement qui, à force de regarder ailleurs, va créer des nouveaux chemins neuronaux dans ton cerveau, jusqu'à ce que ces nouveaux chemins neuronaux puissent devenir finalement une sorte de quotidien. Ah, Michel, t'es là, ma petite voisine préférée d'amour. Je suis sur le bon chemin, ouais. Ouais, Michel, t'es grave sur le bon chemin. Alors, ouais, toute expérience nous fait grandir, c'est exactement ça. Mais des fois, on a tendance à pas. Et puis, il y a des moments, franchement, c'est aussi accepter qu'il y a des moments où on ne peut pas voir sur le moment que l'expérience nous fait grandir. Et on n'a pas à chercher même à ce moment-là qu'est-ce qui nous fait grandir parce qu'en fait, des fois, les remontées, elles sont tellement énormes, il y a tellement de couches, de masques, de trucs que l'expérience, des fois, elle doit être traversée dans son plus grand chaos, dans l'acceptation de ce plus grand chaos pour en grandir. Et après, on va voir ce qui nous a fait grandir. Des fois, on le voit et des fois, c'est plus tard. Et donc, l'idée, c'est que toujours tout soit OK, en fait. Pas OK dans une case prédéfinie de ça devrait être comme ça, mais OK de OK, tout, sans compromis. Voilà, voilà. Ah, c'est cool. C'est trop ça, Michel, ouais. Ouais, ouais. Mm. Ben, moi, je vous propose juste, ouais, genre, on respire un petit peu ensemble. Moi, j'aime bien ça. C'est comme si on laissait infuser en nous, qu'on passait cette information-là à nos cellules et puis de se connecter avec la nouvelle lune qui est bien là et puis bah ouais, juste peut-être ensemble se dire bah ok, bah ça j'ai plus besoin. Ça je veux plus en fait. Et juste de prendre un instant pour bah qu'est-ce qu'on a envie? Comment je réoriente le désir, l'amour.
Oui, oui, ouais. Et franchement, elle est pas plus douce là, cette énergie d'amour là. Ça fait du bien. Ah, je suis trop contente d'être avec vous. Ah, j'ai toujours cette résistance à venir et il y a des moments magiques qui se créent. Ouais. Et ben, je vous fais des gros bisous, les super héros. Le voyage du héros continue. Euh, je vais bientôt venir vous expliquer les prochaines étapes d'ailleurs, parce que ça y est, l'énergie s'y prête bien. Nous allons bientôt sortir de la caverne. Peut-être nous sommes déjà en train d'en sortir maintenant. Donc je crois que ouais, je vais venir vous raconter les prochaines étapes du voyage du héros. Toujours pour avoir plus de repères, savoir où vous en êtes et focus sur l'amour. Nous aussi, on est belles, gros bisous. Ouais, on est magnifiques. On est des princesses. Des princesses guerrières, on est tout en même temps. Le féminin, le masculin, la vulnérabilité, la force, on est tous en même temps. On a trop de la chance. Magali, je vais essayer de m'infuser de tes paroles. Merci. Merci à vous. Gros bisous. Et puis les personnes qui passeront par là, n'hésitez pas, petit hashtag replay, ce que vous en pensez. Et puis à demain pour le 12e jour de live.